Salut à tous, c'est Papa Manga. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de résumé sur ma chaîne qui va revenir sur les différents arcs de Détective Conan. Alors je vous vois venir, pourquoi faire des résumés par arc alors que je fais déjà des résumés complets tome par tome? Je vais te l'expliquer, mais avant n'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit pouce bleu et de venir discuter dans l'espace commentaires. Mes premiers résumés sur Conan commencent à dater. Et même si je n'ai pas un niveau de folie en montage, j'ai quand même bien évolué. J'ai donc réfléchi à un moyen d'actualiser mes premières vidéos sur Conan, et c'est ainsi que l'idée de vous faire des résumés par arc a germé dans mon esprit. Sachez que les résumés complets vont continuer, le 7ème arrive bientôt d'ailleurs. Les vidéos sur les arcs seront cependant un peu différentes puisqu'elles vont aller directement au point essentiel de l'histoire. Contrairement au résumé complet, je ne vais pas vous dire tome par tome ce qu'il se passe, je vous ferai les révélations tout de suite. J'ai regardé sur le YouTube francophone et personne ne l'a encore fait. Par contre, du côté des Anglais, on a le YouTuber Kudo Easy qui est allé jusqu'à l'arc de Vermouth. J'ai adoré l'organigramme qu'il a fait pour expliquer les liens entre les personnages, donc j'ai décidé de m'en inspirer. Je lui en ai fait part sur Instagram et il m'a donné son aval, donc sans plus attendre, on est parti. Shinichi Kudo est un célèbre détective lycéen qui aide régulièrement la police japonaise à résoudre des enquêtes criminelles. Ses parents sont Yusaku Kudo, un romancier à la renommée planétaire, et Yukiko Kudo, une actrice à la retraite qui a durablement marqué le cinéma. Yusaku aidait aussi la police en son temps, là où Yukiko avait un grand talent pour le déguisement. Shinichi a pour amie d'enfance et love interest Ran Mori, une lycéenne karatéka surpuissante. Un jour, ils vont ensemble à Tropical Land et il laisse Ran rentrer seule chez elle car il a aperçu des individus louches vêtus de noir. Notre détective va les suivre, il va assister à une transaction très suspecte avec un homme d'affaires. Il commence à prendre des photos compromettantes mais il va se faire assommer par derrière. Ces deux hommes, ce sont Jin et Vodka qui font partie de l'organisation des Hommes à Noir, un surpuissant syndicat du crime qui baigne dans le meurtre, le vol et la recherche scientifique. Ils vont faire ingérer à Shinichi une gélule, la PTX 4869, qui est censée le tuer, mais qui à la place va le faire rajeunir jusqu'à ses 6 ans sans que ses bourreaux ne soient au courant. Shinichi fonce chez la seule personne de confiance qu'il peut contacter immédiatement, à savoir son voisin le professeur Agasa. C'est lui qui va concevoir différents accessoires pour l'aider dans sa quête, qui consistera à comprendre le but de l'organisation, la démanteler, mais aussi à retrouver sa taille normale. Il est à l'origine de son nœud papillon modulateur de voix, de la montre avec les aiguilles hypodermiques, des chaussures hyper fortifiantes, des lunettes radar pour suivre et écouter les criminels, du skateboard propulsé à l'énergie solaire. Bref, ils vont dans le manoir des Kudo et Agasa le prévient qu'il doit garder son identité secrète pour préserver son entourage de tout danger. C'est là que Ran débarque, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Shinichi. Dans la panique la plus totale, il récupère les lunettes de son père et se trouve un nouveau nom en regardant les noms des auteurs présents dans la bibliothèque de son père. Ce sera Conan Edogawa. Agasa va présenter Conan à Ran comme étant son neveu et lui demande si elle ne pourrait pas le garder chez elle. Il invente que les vrais parents de Conan sont à l'hôpital suite à un accident et que c'est temporairement lui qui en a la garde. Cependant, il prétexte qu'il n'a pas le temps de s'en occuper. Évidemment, elle accepte, ce qui permettra à Shinichi de mener ses recherches sur les hommes en noir. Le père de Ran est un détective. Il va cependant devoir lui faire gagner en prestige, car cet ancien policier n'est pas très doué dans son travail. Depuis qu'il a quitté l'uniforme et s'est séparé de sa femme, Eri Kisaki, une brillante avocate, il a totalement plongé dans les jeux d'argent et l'alcool. C'est là que va naître la légende de Kogoro l'endormi. Conan va régulièrement l'endormir pour emprunter sa voix et résoudre les énigmes à sa place. Ce qu'il fera aussi avec la meilleure amie de Ran, Sonoko. Au contact de Conan, Kogoro deviendra un adulte plus responsable. Ses relations avec sa femme vont s'apaiser et ses suppositions deviendront de plus en plus cohérentes. Kogoro, qui est d'une grande intelligence sociale, va réussir à élargir son répertoire de contacts avec des personnes issues du monde du spectacle, comme Yoko Okino, Kazumi Sanada, mais aussi de la police avec l'inspecteur Megure Yokomizo ou le préfet Monsieur Matsunoto. En parallèle de cela, Conan va devoir retourner à l'école sous sa nouvelle identité. Il va intégrer le cours préparatoire de l'école primaire Tetan, où il va former le groupe des Detective Boys avec Genta, Ayumi et Mitsuhiko qui finiront par l'accompagner dans de nombreuses aventures.
Après quelques affaires, Conan va rencontrer Masami Hirota, qui s'appelle en réalité Akemi Miyano. Cette jeune femme fait partie de l'organisation pour laquelle elle vient de réaliser un énorme braquage, à condition qu'avec sa sœur, elle puisse repartir libre. Mais Jin ne va pas respecter sa promesse car sa sœur est une précieuse scientifique pour leur groupe. Il va la tuer sans pitié. Cette mort va énormément ébranler Conan et aura un très gros impact sur la suite de l'histoire. Un peu plus tard, Yusaku et Yukiko vont se déguiser et piéger Conan en lui faisant croire qu'ils sont des hommes en noir afin de le tester et clairement, notre petit détective va échouer. Ils vont lui proposer de venir avec eux se mettre en sécurité, mais il va refuser, souhaitant continuer son enquête. Yukiko en profitera cependant pour se faire passer pour la vraie mère de Conan sous son déguisement de Fumiyo Edogawa auprès de la famille Mori, en leur demandant de continuer à s'occuper de lui, non sans avoir donné une coquette somme à Kogoro en guise de remerciement. Un personnage important fait ensuite son apparition, il s'agit de Eiji Hattori, le détective lycéen de l'Ouest. Il va rapidement comprendre que Conan Edogawa et Shinichi Kudo ne font qu'un. Après avoir appris son histoire, Eiji sera un allié de poids pour notre héros. C'est d'ailleurs grâce à lui que Conan va redevenir Shinichi pour la première fois. Étant malade, Hattori va lui faire boire un alcool qui s'appelle le Baikal. Chez lui, boire cet alcool aidera à guérir des gros rhumes. Mais dans le cas de Conan, cela va lui rendre temporairement sa forme d'origine, mais cela ne marchera qu'une seule fois. Shinichi va rencontrer un autre membre de l'organisation qui s'appelle Tequila, mais ce sera de courte durée car il va mourir dans une explosion. Tout ce que l'on saura, c'est que Tequila venait récupérer auprès d'un membre de la société fictive Nintendo, vous l'avez compris, s'inspirer Nintendo, une liste contenant les noms des meilleurs programmeurs au monde en échange d'une forte somme d'argent. Tout au long de l'arc Conan, Shinichi sera aussi confronté au doute de Ran sur sa réelle identité. Il est trop intelligent pour son âge et ressemble à son alter ego comme deux gouttes d'eau, forcément. Il sera sauvé grâce à l'intervention de sa mère qui va donner une explication plausible à la jeune fille. Yukiko va se présenter comme une parente éloignée de la famille Egasa. Elle inventera que Conan traînait beaucoup avec Shinichi qu'il voyait comme son idole, ce qui peut expliquer leur similitude tant physique que morale. Enfin, je ne peux pas terminer ce résumé sans vous parler de Kaito Kid, le fameux voleur magicien qui sera l'un des plus grands rivaux de notre héros. Je vous raconterai son histoire un autre jour, mais ils feront toujours jeu égal et Conan ne réussira pas à l'attraper dans cet arc. Et voilà, mes chers amis, cela me tenait à cœur de retravailler mes premiers résumés et j'espère que ce reboot vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Conan.